Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un match mythique, un match de légende. L'élan béarnais Puertes qui reçoit le Real Madrid. Une affiche de rêve pour cette deuxième journée d'Euroleague. Encore plus depuis que l'élan béarnais a battu le Partizan Belgrade en Yougoslavie la semaine dernière. D'abord, l'élan béarnais Puertes, on la connaît cette équipe puisqu'on l'a vu la semaine dernière pour cette magnifique victoire à Belgrade de 25 points avec les joueurs dont Georges parlait, Sissi Harrison avec Lonnie Cooper, mais il y a aussi beaucoup d'autres joueurs. Ça n'est plus du tout la même équipe que l'an passé, une équipe qui avait eu beaucoup de mal tant en Euroleague qu'en championnat de France. On va passer à la composition de l'équipe du Real Madrid. Là, on va guetter les numéros des joueurs majeurs ensemble. Avec Moustapha Sonko qui a le numéro 5, avec Igor Rakočević, c'est vraiment le gros transfert de l'été au sein du basket espagnol, arrivé de Valence, l'ancien club d'Antoine Rigaudot d'ailleurs. Igor Rakočević avec le numéro 8, Felipe Reyes, international espagnol avec le 9, Michael Gelabal avec son numéro 15, 10, le grec, assisté de Tolga Şahin, le turc, et de Fernando Rocha, le portugais. Deux pots. Match de rêve, match de légende entre Puertes et le Real Madrid. Voilà les deux 5 majeurs. Sissi Harrison, Lonnie Cooper avec Arthur Drozdov, Thierry Rupert et Brooks Sales, le même 5 majeurs que la semaine dernière. Et puis pour le Real, Igor Rakočević avec Louis Bullock, avec Michael Gelabal en ailier, avec Felipe Reyes et Axel Hervel pour jouer dessous. Et coup d'envoi fictif qui vient d'être donné à l'instant. Le match peut commencer. Georges, tout le monde est très excité. On attend un grand match. Oui, c'est le grand soir dans ce début de saison palois. C'est parti avec un premier ballon pour les Béarnais. Qui joue en blanc, même si c'est habituellement le Real qui porte cette couleur. Et un premier contre sur Brooks Sales. Oui, par derrière de Felipe Reyes, l'ancien d'Estudiantes. Gelabal avec Rakočević. Il profite de l'écran avec Louis Bullock. Gelabal à l'intérieur. Hervel qui ressort pour Rakočević, qui prend le shoot à 3 points. Rakočević. Et finalement, le ballon sera pour le Real Madrid. Et donc un 5 assez jeune quand même. Autour de Gelabal, Reyes et l'espoir belge, grand copain de Gelabal, Hervel. Rakočević avec Gelabal, Bullock pour un shoot de Felipe Reyes à mi-distance. Donc ce n'est pas un 5 vraiment de grande taille que propose Bojan Marković, mais un 5 mobile et qui va défendre comme c'est toujours le cas avec les équipes de Marković. Arthur Drozdov avec Lonnie Cooper. Lonnie Cooper. Drozdov cherche à jouer à l'intérieur pour Brooks Sales. Renverse le jeu. Lonnie Cooper, belle passe pour Thierry Rupert. Ressort pour Drozdov. Voilà un joli mouvement collectif. Oh, c'est dommage. Le shoot à 3 points au buzzer en fin de possession, raté par Drozdov. Oui, mais le rebond de Rupert redonne une possession pour travailler au Palois. Thierry Rupert. Drozdov. Le 1 contre 1 contre Gelabal. Rupert dans le coin. On renverse complètement le jeu. Sissi Harrison. Il va falloir prendre un shot parce que là, il ne reste que 4 secondes seulement. Oui, belle passe. Brooks Sales qui n'arrive pas à contrôler ce ballon et qui prend un shoot. Oui, et la chose la plus curieuse, c'est ce début de match en défense de zone. Parce que Marković est connu pour sa grosse défense individuelle. Mais là, il fait une sorte de zone match-up qui brouille les cartes pour Didier Gadou. Gelabal avec Reyes. Reyes, Rakočević. Gelabal qui prend son shoot. Il est raté. Lonnie Cooper pour la séquence rapide, mais bon repli défensif des joueurs du Real. Et Lonnie Cooper qui prend son shoot en première intention. Oui, il a raison. Le défenseur a reculé. Il était vraiment bien démarqué. Il ne va pas très vite, mais il change de rythme et c'est un joueur super technique. Louis Bullock, la passe dans le dos pour Axel Hervel, qui feinte Thierry Rupert et qui trouve à l'intérieur son coéquipier Felipe Reyes. Ouais, un peu trop facilement. Lonnie Cooper. Et maintenant, ils sont passés rapidement en individuel, les joueurs de Real. C'était juste une petite feinte tactique de Marković. Ça va être intéressant, le maître Marković contre le jeune coach Didier Gadou aussi. Et Thierry Rupert qui fait une faute
offensive sur Igor Rakočević pour un écran mobile. Louis Belloc. Et qui est considéré par Didier Gadou comme le meilleur américain de l'Europe avec Marcus Brown. Bonjour la référence. Il oublie peut-être un peu Anthony Parker, non? Belloc qui marque. Bon, on va dire qu'il y en a 3 qui sont vraiment parmi les tout meilleurs, quoi. Mais c'est vrai que ça fait un paquet d'années qu'il score des points dans toutes les compétitions les plus relevées d'Europe, c'est-à-dire le championnat d'Espagne et l'Euroleague. Lonnie Cooper. Le Real qui a déjà perdu 3 fois à l'extérieur en championnat d'Espagne pour vous montrer le niveau dont on bat de ce meilleur championnat en Europe. CeCe Harrison, il reste 2 secondes, il est obligé de prendre le shoot. CeCe Harrison, raté. Les Palois là qui jouent avec le feu en prenant des shoots Ave Maria en toute fin de possession. Oui, parce que la défense est déjà en place, le bloc défensif comme dit Didier Gadou, et il n'y a pas de position de tir pour les Palois. Rakočević qui fait un festival face à Cooper, qui trouve Reyes. Et Reyes qui marque encore une fois bien facilement dans la raquette. Oui, c'est ça, il va falloir être un peu plus dur dans la peinture. Et Rakočević qui a cherché l'interception sur Lonnie Cooper. Drozdov. Drozdov qui joue le 1 contre 1. Voilà, c'est ce qu'on attendait de lui. Il provoque, il va au drive. Oui. Nous avons trouvé qu'il était assez timide contre le Partizan Belgrade en attaque hors de Drozdov. Je crois que Didier Gadou a un peu confirmé notre idée avec ce qu'il a dit juste avant le match. Il voudrait retrouver un Drozdov plus agressif en attaque. C'est le cas dans ce début de match. Il a joué les 3 premiers ballons qu'il a eu et cette fois-ci il provoque la faute. Beau duel aussi entre 2 jeunes stars, Drozdov et Djellabal. À 2 doigts de faire un airball, Artur Drozdov sur son premier lancé, lui qui était déjà très court sur son premier shoot à 3 points. Il n'avait pas marqué le moindre point en 30 minutes de jeu la semaine dernière. Voilà son premier point à l'international ukrainien qui avait raté le championnat d'Europe. Il était blessé. Dommage pour l'Ukraine, c'est quand même l'une des stars de l'équipe nationale d'Ukraine. Le Real avec Rakočević. Avec leur système de jeu bien soigné et bien patient. Toujours dans le style de Markovic. Reyes qui ressort pour Rakočević. Il pénètre. Rakočević à 2 secondes du buzzer. Il marque. Moi, je le décris un peu comme un Iverson blanc, ce Rakočević, qui a joué un peu à Minnesota dans la NBA. Il a les 20 points par match à Valence en Espagne la saison dernière. C'est la star. Et le finisseur surtout. Et là, c'est raté. C'est raté ce qu'il a tenté, Lonnie Cooper. Attention, danger. Les Palois ont déjà pris quand même la bagatelle de 10 points en 5 minutes. Ça ne ressemble pas à leur standard défensif qu'ils ont appliqué depuis le début de la saison. Eux qui, à la maison, encaissent en moyenne seulement 65 points, Georges. Oui, Gadou avait raison de craindre une sorte de surmotivation de la part de ces joueurs qui sont trop crispés. Bon, ils sont un peu absents sur 2 ou 3 séquences en défense. Et puis... si près du triple-double, vous vous rendez compte? Il avait même le tir du match qu'il a raté de peu à la fin. Lonnie Cooper qui renverse complètement pour Drozdov. Voilà! Le chemin était ouvert, il est allé au bout. Artur Drozdov, un panier qui fait du bien en sortie de temps mort. Temps mort demandé bien sûr par Didier Gadou. Exactement, et d'ailleurs il était étrangement seul à l'opposé. Et surtout la défense qui va monter d'un cran. Regardez Harrison en pressing tout terrain sur Bullock. Là aussi il y a un duel fabuleux entre 2 super ricains. Djellabal qui n'était pas loin de faire faute sur Lonnie Cooper. Et là, la faute est pour les Palois et pour Artur Drozdov. En fait, vous avez 2 équipes qui essaient d'appliquer le même style. C'est-à-dire d'abord une énorme défense et ensuite en attaque faire des bons choix. Et nouvelle faute. Faute de CeCe Harrison. Ils ne sont pas gâtés avec l'arbitrage, c'est vrai. Et le public du Palais des Sports de Pau, connaisseur évidemment depuis tant d'années, qui commence à siffler. Des sifflets qui veulent dire attention, pensez bien à siffler des 2 côtés. J'ai la balle. Rakočević. Toujours pas le moindre tir précipité. Énormément de passes avant de chercher une position de tir.
Oui, Bollock. Et voilà, et ben, les sifflets du public peut-être ont été entendus par les arbitres qui sifflent juste derrière une faute offensive pour Felipe Reyes, loin du ballon. Voilà, et elle y est cette faute, on le voit, bien capté par notre équipe de cadreurs. Il est passé juste devant un écran mobile, comme Rupert. Voilà, bon, disons qu'il a bougé un tout petit peu, hein, mais pas énormément. Et surtout Cooper a subi le choc. Drozdov. Allez, une possession pour revenir sur les talons du Real. Belle passe. Bruxelles, il est pris. Drozdov qui cherche le drive et qui perd le ballon. Oui, il m'a l'air tendu. À l'image de toute l'équipe paloise, en dehors de Thierry Gadou qui a 36 ans, on a déjà vu d'autres, notamment en Espagne avec Séville et Vitoria. Changement avec l'arrivée pour les Lambernais de Jeff Varem, et c'est Drozdov qui sort assez tôt dans le match sous le regard de Bozidar Malchkovic. Oui, donc ça c'est une sanction, hein, pour Drozdov. Il voulait le relancer, c'est ce qu'il nous disait avant le match de Diego, et puis là finalement il est remplacé assez tôt par Varem. Ce n'est pas un problème de faute, il a une faute. J'ai la balle. Reyes, oh, gros shoot de Felipe Reyes qui fait un gros début de match. 8 points sur les 12 de son équipe à 100% pour le jeune frère d'Alfonso, joueur mythique qui était passé par Paris. Oui, le Real joue sans véritable pivot parce que Reyes est un 4 habituellement. Donc tous les joueurs du Real peuvent shooter à mi-distance. Oh là là, encore une balle perdue. Jeff Varem qui cherchait Bruxelles. Ça ne va pas. Les Palois qui, la semaine dernière à Belgrade, avaient perdu très peu de ballons. Enfin, très peu. 13, c'est-à-dire c'est bien. Et là, ils en ont déjà perdu 4. Oui, et ce qui fait mal à Gadou, c'est qu'il sort Drozdov qui avait perdu un ballon et son remplaçant perd le ballon suivant. Regardez cette construction de jeu en attaque sur le demi-terrain. 3 écrans pour Bollock, là. C'est vraiment un régal, le jeu de Markovic. J'ai la balle, bien défendu, TJ Lux. Lonnie Cooper. Belle passe pour TJ Lux. Super clairvoyant sur Lonnie Cooper. Et incroyablement collectif. Bon, il a mis 20 points comme Suzy Harrison dans le match à Belgrade. Mais ils vont être ciblés par la défense de Markovic ce soir. Gadou l'a bien senti. Oh là là, petit passage en force. Le raffut de Djellabal, passe sifflé par les arbitres sur Jeff Varem. Rakosevic, le petit shoot en extension. Gamel, oh qu'il est monté haut. Qu'il est monté haut, Michael Djellabal, pour son rebond offensif. Et la balle rendue au Real. Et je vous le disais, ça tourne pas bien au niveau de l'arbitrage là. Oui, parce que bon, les deux joueurs luttent pour la position. Je vois pas pourquoi Lux a fait la faute plutôt que Reyes. Là par contre, le raffûtage est digne du rugby du Sud-Ouest. TJ Lux, l'ancien Remois, qui fait un bon début de saison, très complémentaire. Et plus en confiance surtout. Ballon perdu par Rakosevic, récupéré par TJ Lux. Ah, il aura mis une saison à se mettre à niveau de l'Euroleague, mais là il est lancé, hein, l'Américain. Bien là pour TJ Lux, servi par Almeida. Ça va mieux pour les Béarnais qui sont revenus à 3 petits points à moins de 2 minutes de la fin du premier quart. Et 2 caviars de suite pour TJ Lux, remplaçant de Lux. Hervel avec Bollock. Rakosevic, raté, ça retombe dans les mains de D'Almeida, la vitesse de D'Almeida. Bien pour TJ Lux, superbe TJ Lux qui mange du caviar à la louche. Waouh! 3 paniers en 2 minutes pour l'intérieur palois et surtout bien servi par les deux meneurs à la louche. Donc 2 équipes hyper proches l'une de l'autre et puis ce shoot inimaginable pour la gagne lors du dernier match de Héros. Il a dit bah, bon, je peux pas faire mieux que ça, je vais m'arrêter maintenant. En plus c'était son saut panier du match. C'est fou. Et maintenant il fait partie du staff pléthorique du Real Madrid.
C'est-à-dire qu'au Real, il faut 2 bancs. Un banc pour les remplaçants et un banc pour le staff. Et ils n'oublient pas les anciennes stars aussi. Hein. Ils trouvent des rôles pour les anciens joueurs vedettes. Balle perdue par le Real. Voilà une possession alors qu'on est dans la dernière minute du premier quart pour passer devant pour l'équipe de Pau qui joue avec une pelletée de remplaçants là sur le parquet. Et ça se passe bien avec ces joueurs sortis du banc. Thierry Gadou, Randall Almeida, Jeff Varem, TJ Lux. Il n'y a que Sissi Harrison qui reste du 5 majeur. Sissi Harrison là qui cherche des solutions, qui pénètre et qui a tenté une Tony Parker. Et ballon récupéré par Vincent Hamilton. Oh là, Reyes, le repli défensif les garçons. Le repli défensif, il est où là? Et ça permet à Reyes de se régaler. Il en est à 10 points en 10 minutes de jeu bientôt. Oui, donc il y a un énorme problème au niveau de la défense dans la raquette. Tout petit score dans ce premier quart-temps. 2 équipes très défensives. 14-11, c'était prévisible. Et surtout la défense des Palois a relancé après le tournoi de Gadou au début. Thierry Gadou! Non, c'est court à 3 points. Pourtant, il en a mis 3 à 3 points ce week-end. C'est logique qu'il le prenne puisque on était juste à la fin du premier quart. Thierry Gadou il a mis 3 sur 3 et dans le match, il était à 100% de réussite pour 16 points contre Chalon de Greg Beugnot au championnat. Donc Thierry Gadou qui pète le feu. Avec 5 victoires et 1 défaite. Arrivé en jeu de Moustapha Sonko. Ça fait plaisir de revoir ce mou. Et Marco Thomas, le fabuleux jeune croate international. Il va falloir le stopper, je sais pas, lui mettre des bracelets aux chevilles ou quelque chose. Mais là, il est inarrêtable, le jeune intérieur de l'équipe nationale d'Espagne. Oui, franchement, je ne sais même pas si on peut dire qu'il est vraiment inarrêtable. C'est que le collectif travaille tellement patiemment qu'à la fin, il se retrouve avec beaucoup d'espace. Et puis, il est assez intelligent pour en profiter. Et puis, c'est vrai qu'il a mis des shoots à 3-4 mètres en sautant de la raquette. Il avait créé un énorme scandale en Espagne quand il a quitté l'Estudiantes pour le Real. 0 sur 2. Et rebond du tonique Jeff Varem. Le Nigérian, sorti des universités américaines. Joli jeu rapide. Il ne faut pas refuser les contre-attaques hein, parce que les paniers faciles ne sont pas nombreux. Thomas avec le shoot de Louis Belloc. Voilà, quand vous lui laissez plus de 1,5 cm, il trouve le cercle. Oui, et c'est vrai qu'il a un jeu qui ressemble beaucoup à Marcus Brown. Hein. Très adroit, même à 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Et surtout très sobre, qui ne force pas. Il attend que le bon shoot soit proposé par le collectif. Donc il est parfait avec Malco. Donc un 5 de plus grande taille, avec un vrai pivot, l'Américain à côté de Reyes qui passe en poste 4. Il a pas mal de solutions à proposer. Attention à la mise en jeu. Eh oui, c'est pas bon ça, une balle perdue bêtement. TJ Lux et Randall Almeida ne se sont pas trouvés. Sissi Harrison a vu la balle perdue qui se dessinait. Il est arrivé en catastrophe, c'était trop tard. Thomas contre le Real, faut pas faire ce genre d'erreur. Thomas qui joue à l'intérieur pour Reyes. TJ Lux doit le stopper, mais il marque quand même. Il va vraiment finir par devenir inarrêtable, parce que là, pour le coup, c'est du 1 contre 1. Là, c'est pas le collectif. Là, il a fait un exploit individuel. Mais bon, il est tellement en confiance après avoir scoré pratiquement tous les points de son équipe. Varem qui déborde et qui est victime de la faute de Felipe Reyes. Et ça, c'est sa 2e faute à Felipe Reyes. Et c'est pas la plus mauvaise nouvelle de la journée parce qu'il est tellement chaud que ça l'oblige à sortir. Tant mieux, il est à 100%, 6 sur 6 au tir, 12 points. Donc c'était la meilleure nouvelle possible pour Didier Gadou et les Palois de le voir sortir. Et nouvelle faute. La faute de Moustapha Sonko. Oui, qui a un début de saison difficile. Il a été critiqué dans l'équipe aujourd'hui par Markovic qui lui met un peu la pression.
Disons qu'il est en fin de contrat et il ne va pas re-signer avec le Real s'il continue à mal jouer comme ça. À l'intérieur, c'était difficile. Thierry Gadou qui cherchait soit Lux, soit Varème. Thomas. Oh, Thomas, passage en force. Bien joué, Thierry Gadou, qui a fait l'effort de revenir très vite. Regardez. Oui, erreur de jeunesse surtout. Parce qu'il aurait dû s'arrêter sur la ligne de lancer franc et faire la même passe. Mais il va un mètre trop loin et il rentre dans Thierry Gadou bien positionné. Et c'est un super joueur comme Ukic, le nouveau meneur à Victoria. La jeune génération croate est impressionnante, même si le résultat au championnat d'Europe était légèrement décevant. Ils sont gênés, les Palois, sur leur mise en jeu avec, regardez, cette presse tout-terrain. Heureusement, là, pas de balle perdue. Ils ont réussi à s'adapter. Mais il faut venir les chercher, les ballons. Jamais vous verrez une équipe aussi bien préparée qu'une équipe de Markovic. Thierry Gadou. Oh là 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 là, encore une balle perdue par les Palois. Oh, super contre de Drozdov. Randalmeida. Randalmeida. Oh, non, non. C'était pour Drozdov. Randalmeida qui force, qui joue l'un contre un, il perd le ballon. Retour de Randalmeida. Là, il va sauter. Il se bagarre bien. Et ce sera un entre-deux. Il s'en veut, il va être remplacé par Lonnie Cooper. Il n'arrive plus à tenir le ballon. Il ne va pas pouvoir sortir tout de suite parce que c'est lui son entre-deux. Lonnie Cooper vient jouer à ses côtés. Il remplace Jeff Varème. Oui, donc deux meneurs ensemble parce que justement la circulation du ballon ne fonctionne pas et le contre de Drozdov a été de toute beauté. On a vu ce ralenti, genre c'est la tranche du panneau, je crois. Ah bon, il n'a pas touché ça. Bon, il était pas loin. Hein. Mais par cet angle, on le voit différemment. Ouais. Oh, Lonnie Cooper is back. Il avait réussi des shoots comme ça à Belgrade. Petite feinte et ensuite, c'était la fin de la possession. Il était obligé de balancer ce shoot arc-en-ciel. Vous voyez, un ballon qui rentre dans un filet quand le panneau est tout rouge autour, c'est encore plus beau. Mustapha Sonko. C'est un panier encore important parce que les Palois sont dominés depuis le début du match et là, ils reviennent à 3 points. Pour gagner ce match, les Palois doivent être aussi forts que le Real en défense. Mustapha Sonko qui était obligé de prendre ce shoot un peu n'importe comment parce que là aussi on était au bout des 24 secondes et c'est récupéré par Vincent Hamilton. Ah, c'est dommage ça, alors qu'ils avaient poussé les Madrilènes à un shoot impossible en fin de possession. Rakocevic, Sonko. Et Sonko toujours. Non, il avait un pied sur la ligne, Mustapha, il n'y peut pas grand-chose. Cette balle lui est arrivée alors qu'il était complètement dans le coin. Oui, c'était une mauvaise passe de Thomas pour l'Américain Hamilton. Donc les deux défenses empêchent les attaquants de trouver le moindre espace. Lonnie Cooper. Lonnie Cooper. Alors qui joue Mustapha Sonko en 1 contre 1. Ouais, pour TJ Lux. Il sait se faire oublier ligne de fond. Hein. TJ Lux, meilleur marqueur de Pau Orthez. 8 points à 100%. C'est notre Felipe Reyes à nous. Exactement. Les deux hommes sont à 100% pour le moment. Thomas qui ressort ce ballon pour Mousse, Sonko. Hervel, bonne circulation de balle et un bon shoot. Bon shoot de Igor Rakocevic. Il faut rester collé sur lui. Hein. Vous ne pouvez pas aider du tout parce que le but de leur jeu collectif, c'est de lui donner des tirs. Il faut rester tout le temps sur lui. Dalmeida avec Thierry Gadou. Lonnie Cooper qui prend le shoot à 3 points. Deuxième shoot à 3 points de suite. Et il attend vraiment les ouvertures, mais il sait en profiter tout de suite. Hein. Il ne laisse pas passer les bonnes occasions. C'est un joueur très malin. 6 points pour Lonnie Cooper depuis qu'il est revenu sur le parquet. C'est lui qui défend sur Rakocevic, qui était le meilleur marqueur serbe au championnat d'Europe d'ailleurs. Mustapha Sonko, il prend le shoot à 7 mètres. Oh, quel shoot! Quel shoot! Bon, alors ça, c'est dur, le shoot de Axel Hervel. Oui, celui-là n'était pas prévu. Hein.
Ça, c'était un peu le coup de chance. Un intérieur qui balance à 7 mètres comme ça. Oui, mais il en a mis 2 la semaine dernière. Oui, non, c'est un shooter à 3 points, mais là, il était vraiment loin. C'est vrai. Thierry Gadot avec D'Almeida, Lonnie Cooper. Lui aussi, il prend le shot à 3 points. Raté. Sonko. Le temps de possession semble raccourci. Hein. C'est vrai, on a l'impression qu'ils sont obligés tous de jouer en 15 secondes. Et Rakocevic, attention, nouvel écart. +6 en faveur du Real. Il faudrait peut-être aussi essayer de faire des écrans pour Drozdov, qui s'oublie une nouvelle fois, qui n'est pas très présent en attaque. TJ Lux, petit shoot en crochet pour TJ Lux. Oh, la claquette d'Hamilton pour nettoyer le cercle. C'est dommage. Ou même Marco Thomas, là, qui a enlevé les 2 points. Parce qu'à mon avis, le panier aurait été bon s'il n'avait pas touché le ballon. Ah, il fallait que quelqu'un mette le couvercle. Du côté de Pau, Thomas. 5 secondes pour shooter, toujours le même scénario. Allez, D'Almeida, faut bien défendre. Trop tard. Oh, la passe de trop de Rakocevic, qui aurait dû prendre le shoot, d'autant plus qu'il est quand même adroit. Rakocevic, c'est un joueur qui, la saison dernière, tournait à 40% à 3 points. C'est ça, dans l'équipe, dans 45%. Tout à fait, avec Valence, il a fini la saison à côté de Rigaudot. Rigaudot qui n'était pas en jeu. Oui, les remplaçants doivent être tout de suite dans l'intensité. Hein. Dans un match aussi défensif où chaque centimètre, il faut le gagner avec les épaules. C'est Harrison. Sonko sur Harrison. Lonnie Cooper. Thierry Rupert. Et ça va être encore un shoot à la dernière seconde, cette histoire. Lonnie Cooper, il est passé facile. Non, il est court derrière. Et balle rendue au Real Madrid. C'est déjà bien de voir qu'il arrive à créer un shoot à la fin de la possession, un peu comme fait Rakocevic, avec sa technique. Mais il a besoin un peu d'aide de C.C. Harrison, qui est complètement étouffé par la défense de Sonko. Encore un shoot à 3 points, regardez Axel Hervel, 2 shoots à 3 points. Et oui, c'est pas pour rien que Axel Hervel, il a été drafté cet été par Denver. Il a un talent monstre comme j'ai la balle, son grand copain. C'est ça, au 2e tour, 52e position de la draft. Et puis il fait penser un peu à Garbajosa, un 4 qui sort, shooté à 3 points comme il veut. Le plus gros écart du match, +9. Avec Puertez étouffé et Paché, Drozdov. Oh là là là, et encore un ballon perdu. Récupéré par Lonnie Cooper qui s'en sort bien et fin de possession de toute façon. Oh, ça défend. Qu'est-ce que ça défend? Ils sont en apnée, les Palois, Georges. C'est ça, c'est un peu comme le début de match, hein, quand le Real a attaqué la rencontre avec plus de concentration et d'intensité que les Palois. Joli contre, mais Drozdov part un peu aveuglement à l'aventure. Il va falloir qu'il retrouve son jeu. J'ai la balle. Axel Hervel. Axel Hervel qui cherchait Moustapha Sonko, il n'a trouvé que l'arbitre. Oui, comme quoi il faut vraiment voir les yeux de celui qui va recevoir la passe. Sonko avait un peu la tête tournée et donc pas de communication. Lonnie Cooper. Drozdov pour TJ Lux. Il est fabuleux. Il est toujours bien placé. Ouais, je suis content pour lui parce que c'est un gros bosseur. Hein. C'est pas un joueur avec une grosse détente ou avec des qualités athlétiques énormes. Hein. C'est un bosseur et un technicien. Bien placé tout le temps. J'ai la balle, il est passé face à Drozdov. Contré par Arthur Drozdov dans ce duel entre joueurs qui savent monter très haut. Lonnie Cooper, belle passe pour Thierry Rupert et grosse faute de Vincent Hamilton sur Thierry Rupert. Ouais, et puis on parle des problèmes de Drozdov, mais Djalabar n'a pas marqué non plus. Et Djalabar était le meilleur marqueur contre Malaga dans la victoire en Euroleague la semaine passée avec 20 points. Il avait fait un énorme match. 4 sur 4 à 3 points. C'est ça. Par contre, en championnat, il tourne à 6 points par match. Donc, il dit qu'il est un peu fatigué en ce moment après le championnat d'Europe. Et dans 2 semaines, ça ira mieux. Et d'ailleurs, il y a déjà une pression sur Djalabar de la part de Malkovich dans la presse pour rester encore une saison. Tandis que Djalabar se dit, si je fais une bonne saison, je pars en NBA à Seattle l'année prochaine, quoi. Bon, Malkovich, c'est normal, c'est son intérêt de le garder encore une saison de plus, si possible.
Thierry Rupert, lancé sur 2. Moins de 2 minutes à jouer avant la mi-temps. Sous le regard de Moustapha Sonko, de retour sur le banc. Gros boulot en défense sur Harrison de Mousse. Rakocevic. Bullock face à Sissi Harrison. Il est passé. Et la lutte au rebond. Ça ressort pour qui? Pour Hamilton. Rakocevic. Le ballon est tellement mouillé parce que tous les grands gabarits ont essuyé leur maillot sur le cuir. En allant chercher ce rebond en haute altitude. Donc maintenant, il va falloir être au rebond parce qu'ils ont mis un 5 de plus grande taille sur le terrain avec Hamilton et Hervel et Jalabal. Rakocevic. Qui était meneur à l'origine, mais un véritable, on va dire, scoreur meneur, quoi. Rakocevic avec Jalabal. Rakocevic à nouveau. Allez, il faut tenir jusqu'au bout de cette possession. Là, il reste plus beaucoup de temps. Et en plus, il est en difficulté. Rakocevic qui met le pied sur cette balle. C'est pas grave, ça va faire 24 secondes. Il y a 24 secondes. Il y a 24 secondes, messieurs les arbitres. Oui, mais personne si n'a Harrison... contrôlé le ballon. Ah oui, si Harrison avait le ballon en main, ça relance. Ouais. Alors, est-ce qu'il... Ouais. Et surtout, il a fait retour en zone 4 fois par terre, là. Bon, là, déjà, il y a le pied de Rakocevic. Personne ne la touche. Super engagement des deux Américains. Mais regardez, il va passer la ligne médiane 4 fois avec le ballon. C'est du jamais vu, ça. Et l'arbitre n'a rien sifflé. Ils ne savaient pas trop quoi siffler, alors ils ont laissé jouer. Ah, ça, c'est quand même assez curieux. Et spectaculaire en même temps. Et ça fait plaisir de voir les deux Américains plonger sur le parquet pour donner l'exemple aux Palois. Bonne pioche, c'est le tandem d'Américains. Lonnie Cooper. Sissi Harrison qui prend pas le shot. Il le prend finalement. Et avec une claquette tête de Thierry Rupert. Tout le monde saute. Oh, TJ Lux, le roi des ramasse-miettes. Il est en train de faire son meilleur match en Euroleague de sa carrière paloise. C'est difficile de faire mieux que 100%. 12 points. Et ballon contré. Dommage. Faute annoncée contre Drozdov. Ouais, qui a bien contré, mais bon, il était derrière. En tout cas, on est sur un 5-0 pour Pau. C'est une petite série, mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient menés de 9 points. Ils étaient vraiment en difficulté. Et là, à 30 secondes de la fin de la première mi-temps, ils sont un peu plus dans le match. Ah bah, toute petite série de paniers est bon à prendre ce soir. Hein, parce que le match va finir autour des 60 points. Ça se voit tout de suite. Dès le début du match, c'était comme ça. Donc, il ne faut pas laisser le Real prendre 8-10 points d'avance parce qu'après, ils vont pouvoir gérer à leur guise. Premier lancé raté pour Vincent Hamilton, arrivé cet été de Badalone. Un sur 2. Et Badalone qui a une grosse équipe encore cette saison. Ils ont gagné en ULAB hier. Ils sont 4e du championnat espagnol. Lonnie Cooper. Il y a 6 secondes d'écart entre la fin de la possession paloise et la mi-temps. Donc il y aura un dernier ballon. Oh, le shoot à 7 mètres. Oh, raté. Oh non! Oh, c'est pas possible! TJ Lux, tous les ballons lui arrivent dans les mains comme s'il avait des aimants dans les poignets. Parce qu'il est bien placé, David. Rakocevic, c'est raté. Et fin de la première mi-temps qui s'achève sur ce score de 31 à 28 en faveur du Real Madrid. Et l'équipe de Pau qui a terminé sur un 7-1 ce deuxième quart-temps. On passe une page de pub rapide. Vous allez retrouver Isabelle Moreau en plateau à Paris. Et nous, évidemment, on revient après à Pau pour la deuxième mi-temps. Et quelques invités avec vous, Georges. À tout de suite. Du côté de Pau Orthez, à 3 points, c'est moins bien que la semaine dernière, alors que c'est remarquable pour le Real. Au Palais des Sports de Pau, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce match entre le Real et Pau Orthez. Les Palois menés de 3 points. Avec Jalabal.
Belloc. Belloc qui renverse. Et ballon perdu, provoqué par la bonne défense des Palois. Oui, Belloc fait ce qu'il peut, mais il est bloqué à 5 points. Bon, je vous disais, Djellabal, 0 points. Marco Thomas, le Croate, 0 points. Donc, la défense paloise est vraiment à la hauteur de l'événement. Hein. Thierry Gadot, Lonnie Cooper. Thierry Gadot, Lonnie Cooper à nouveau. Felipe Reyes qui sort, il ne prend pas de shot. Drozdov, voilà, c'est ça qu'on attend. Il ne va pas au bout, mais il a deux lancers francs probablement. Oui, c'est dans la deuxième partie de la possession. Quand il fait ça dès le début, la défense l'attend. Tandis que là, après un travail collectif, il termine la possession et il provoque une faute intelligemment. Drozdov, le premier lancé est réussi. Bon, il semble avoir beaucoup progressé physiquement, il est de plus en plus musclé, mais il va falloir aussi que son jeu offensif soit à la hauteur. 1 sur 2. Il n'a pas de chance, Drozdov, parce que on le sait, on est toujours beaucoup plus exigeant avec les gens talentueux qu'avec les gens médiocres, et lui il est archi talentueux, donc on a toujours tendance à lui demander plus. Comme aujourd'hui, comme la semaine dernière. Belloc. Il fait le boulot en défense sur Belloc, ça c'est clair. En plus, il a une tête de plus que l'Américain. Là, il est passé, Belloc, mais derrière, il y a TJ Lux, Thierry Gadot. Et contré par les deux intérieurs palois. Et on cherche à mettre de la vitesse, même si Cici Harrison a eu du mal à contrôler ce ballon. C'est pour ça qu'on n'aura pas de séquence rapide. Et bien finalement, Cici Harrison qui a passé son vis-à-vis et qui derrière a eu le chemin ouvert jusqu'au cercle. 31 partout, Georges. Oui, Didier Gadot préfère jouer avec deux numéros 4, son frère Thierry et un excellent TJ Lux, plutôt que l'Américain Sales. Belloc. Et ballon volé. Oh, c'est dommage par Thierry Gadot qui est parti se jeter. Il lui avait chippé le ballon, Thierry Gadot, à Felipe Reyes. Regardez. Oui, parce qu'il met la main sur le ballon. Et un très beau plongeon. Là, il est exemplaire comme les Américains tout à l'heure. Parce qu'une seule possession peut faire la différence. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Belloc qui prend le shoot et il marque. Avec ses remises en jeu ligne de fond, c'est toujours dangereux parce que la défense a un peu le dos tourné. Thierry Gadot pour TJ Lux. TJ Lux qui s'amuse face à Vincent Hamilton. TJ Lux, héros de la soirée avec 16 points à 100%. Et 3 rebonds. On ne l'a jamais vu comme ça dans un match de Euroleague. Autant plus contre un adversaire comme le Real de Madrid, les champions d'Espagne. Le soirée de gala pour Lux, c'est clair. Cooper sur Djellabal. Ils essaient de mettre Djellabal en position dos au cercle pour attaquer avec ses 2 mètres. Je suis surpris, Georges, vous commencez à baisser avec les années. Vous n'avez pas quelque chose du genre luxe lumineux ce soir Ouais. Ben, j'ai déjà fait remplaçant de luxe au début, je ne voulais pas insister. Je taquine. Ah, il est éblouissant. Hein. J'ai la balle qui marque. Voilà un shoot difficile. Et Georges, c'est son premier panier du match. Hein. Oui, mais Markovic a mis en place 2 systèmes pour donner des ballons à Djellabal près de la peinture. Et il sait que cette année, il doit marquer plus de points dans cette équipe. Thierry Gadot qui s'enflamme. C'est raté à 3 points. 0 sur 2. Et oui, c'est pas tous les jours dimanche. Et là, le drive qui fait mal aux dents avec la faute et le lancer derrière pour Louis Belloc. Oui, il refait surface dans ce début de 3e quart-temps. Donc là, Markovic a voulu relancer Belloc et Djellabal. Ils ont eu tous les ballons. Et toujours les critiques sévères de Markovic quand un joueur comme Hamilton retrouve le ball. Pas de cadeau. Alors Markovic qui a été assistant coach de l'Étoile Rouge de Belgrade en 84. Campo a gagné la Coupe Corac à Coubertin, je vous rappelle, avec un Paul Henderson
superstar avec 22 points à l'assistant ce soir. TJ Lux pour Arthur Drozdov. Non, raté. À 3 points. Attention, ça devient une gabégie pour l'équipe de Pau. Et sans un pourcentage d'essence, ça passera pas. Reyes. Rakocevic. J'aimerais bien revoir les images dont vous parlez, Georges, de voir Božidar Mašković il y a 20 ans. Tout jeune coach, assistant coach. Et très fin apparemment des essayants. Oh, Rakocevic qui marque à 3 points et qui aurait pu avoir un lancer franc supplémentaire hein, en plus. Oui, une nouvelle fois, l'équipe de Real de Madrid creuse l'écart. C'est la 3e fois qu'ils ont pris entre 8 et 10 points d'écart avec une bonne série. Ouais, 8 plus 8 là, et on est surtout sur un 10-2. Alors que Pau avait réussi à recoller à 31 partout. Bien pour Thierry. Oh non, pour Thierry Gadou. Mal payé. Et contre-attaque, ballon perdu. Et... Pourtant, c'était bien dosé la passe. Il aurait dû aller avec ses 2 mains. Le jeune espoir belge, Alex Hervel, pour capter cette passe lobée de son coéquipier Bullock à travers l'Europe. J'ai peur que vous disiez qu'il y a d'énormes besoins. Ah non, je pense qu'il est plutôt sage. Oui, non, puis je pense qu'il est tranquille et sa famille aussi après avoir vécu la Virtus Bologne et l'Espagne. Bruxelles de retour. Que va faire Bruxelles? On a besoin d'un fort Bruxelles pour revenir. Ceci Harrison. 3 lancers francs pour Ceci Harrison. La même faute dans l'autre sens n'avait pas été sifflée pour Rakocevic. Là, c'est Rakocevic qui fait la faute. Il s'est dit, puisqu'on siffle pas, je vais la faire. Mais là, il a été pris par la patrouille. Oui, et c'est une bonne chose pour l'équipe de Pau qui a besoin de mettre des points pour recoller au score. Bon, c'est clair que avoir été si brillant à Belgrade, c'est un peu à double tranchant parce que les cassettes, et même pas les cassettes, maintenant c'est les DVD sur les ordinateurs avec les satellites, ça circule très vite. Et tout le monde connaît tout le monde. Et donc tout de suite, maintenant, la défense va cibler un Harrison ou un Cooper. Premier lancé raté pour Ceci Harrison. Il était maladroit aussi en championnat ce week-end. Voilà, le premier. Allez, il faut en mettre un autre derrière. Revenir petit à petit. Oui, on a l'impression qu'au début de chaque mi-temps, le Real a repris son souffle et défensivement cadenasse tout et ils ont plus de jambes aussi en attaque pour les shoots. Rakocevic avec une défense tout-terrain des Palois. Est-ce qu'ils vont réussir à voler un ballon? Hey, j'ai la balle à trouver Bullock et Bullock il trouve dans le coin Axel Hervel tout seul. Raté. Oh la claquette! Ils disent en Espagne que c'est le joueur le plus spectaculaire du championnat. Le Français d'origine antillaise, Michael Flying Jelabal. Claquette donc superbe. Ouais, on en parlera sur un prochain arrêt. Božidar Mašković nous raconter une petite anecdote à ce sujet ce matin. Oh là là, ballon perdu par les Palois. Rakocevic, faute de Freddy Foto. Et Markovic qui voulait faire croire à tout le monde que l'équipe de Real était un peu à la rue. Donc c'est de bonne guerre, c'est très tactique. Et Didier Gadou, même s'il est jeune, il en a vu d'autres. Déjà, il a rencontré tellement de grands coachs en Euroleague la saison passée. Voilà, vous avez revu cette claquette exceptionnelle de Jelabal et avec l'aide de la planche, c'est Rakocevic. Pau en difficulté, Pau dominé, Pau sans solution, mené de 10 points. Thierry Gadou avec Freddy Foto. Obligé d'aller très loin pour avoir la passe. Freddy Foto qui est très loin du cercle, il est à la ligne médiane là. Il a du mal à progresser, il trouve Drozdov, le shoot à 3 points, Arthur Drozdov raté au buzzer et rebond pour les Madrilènes avec Felipe Reyes. 0 sur 3 à 3 points pour Drozdov. Ce n'est pas encore sa soirée. Rakocevic. Est-ce qu'il se met un peu trop de pression parce qu'il sait qu'avec l'absence de Flores, c'est lui l'ailier majeur de l'équipe. Il ressort ce ballon. Rakocevic et fin de possession.
Deux changements. Thierry Gadou sort, remplacé par Thierry Rupert. Drozdov sort, remplacé par Jeff Varem. Thierry Gadou. Qui dit qu'il a vécu les plus grands moments de sa carrière en Espagne, notamment au tournoi du Roi avec Vitoria. C'est un basket qu'il a toujours fait rêver, hein, déjà gamin. Oui, avec son frère, il regardait les matchs sur la télé espagnole le dimanche après-midi à 10 ans. Il reste 5 secondes. Oh, la passe pour C.C. Harrison, elle est mal ajustée. C.C. Harrison, il a pris le shoot. Ça joue. Et c'est récupéré par Gelabal. Il reste 3 minutes 30 dans ce troisième quart-temps. Louis Bollock. Il n'y a aucune opportunité de score pour les Palois. Rakocevic. Rakocevic qui va jouer dans 1 contre 1 face à Varem. Et Varem, il fait la faute. Qu'est-ce que c'est bien wheelé tout ça. Et avec plus 10, c'est encore plus impressionnant parce que ça fatigue la défense paloise, obligée de courir après le score et leurs adversaires qui ont le ballon. Sortie de C.C. Harrison. Oui, donc il met 2 meneurs encore sur le terrain, Cooper et Fotoux. Cooper va se décaler un peu pour shooter. Markovic a relancé le Real de Madrid il y a quelques saisons. Ils étaient vraiment au creux de la vague avec des résultats pauvres et un énorme déficit budgétaire. Rakocevic, j'ai la balle avec Hervel. Et ballon récupéré par Rakocevic. Allez, on lui met bien la pression sur Rakocevic. Et la faute de Jeff Varem. À chaque fois, Rakocevic, il le joue. À chaque fois, Varem fait la faute. Et là, il a pris un énorme coup sur le genou. Ça va peut-être ralentir un peu la star du Real, le joueur serbe. Deuxième faute pour Jeff Varem. Il y a un seul joueur en difficulté avec les fautes sur ce match, c'est Arthur Drozdov avec ses 3 fautes. Boum. Et nouveau temps mort. Une équipe de Pau Orthez qui en est à 5 victoires consécutives. Elle a réussi 9 sur 8. 9 sur 8. Voilà. Freddy Flagel qui est dans les travées. On va essayer de le trouver. Il doit être avec son copain le shérif, Alain Laroukis. Il n'y a pas beaucoup de personnalités locales qui ne sont pas dans la salle ce soir, David, parce que c'est vraiment l'événement régional. Deuxième lancé pour Rakocevic. Le plus gros écart du match. 47-35, plus 12. Et le match est à guichet fermé depuis plusieurs jours. Deuxième fois cette saison que les Palois jouent à guichet fermé après le match contre Villeurbanne en championnat. Faute sifflée contre Axel Hervel. Qui pourrait faire carrière dans la NBA avec cette adresse longue distance pour un joueur de sa taille, 2,5 m. C'est intéressant pour les clubs aux États-Unis. Il est vraiment le meilleur pote de Gelabal dans l'équipe. Et d'ailleurs, il a énormément de respect pour le jeune Gelabal qui n'a pas pris la grosse tête après la médaille de bronze au championnat d'Europe à Belgrade. Oh, ils sont asphyxiés, les Palois, complètement asphyxiés. Voilà, ballon perdu grâce à la bonne défense de Moustapha Sonko. Mousse qui rate son lay-up et c'est Hervel qui en profite. Il y a quelques années, Moustapha Sonko, il l'aurait dunké avec un petit moulin à vent au passage. Oui, mais là, bon, le poids des ans, Mousse a maintenant quand même 33 ans. Bah parce que maintenant, son job, c'est défendre et surtout être le maître à jouer pour faire tourner ses coéquipiers. Donc là, il a un peu oublié la finition. Il reste à 0 points, mais il a quand même 2 rebonds et une bonne défense à son actif. Et Hervel a montré de la cervelle aussi en suivant intelligemment le tir manqué par Sonko. Varem, ça fait quand même un paquet de minutes qu'ils sont scotchés à 35 points, hein, les Palois. Là. Ça fait au moins 3-4 minutes. Asphyxie, c'est bien le mot, David. Varem, voilà, ça va être encore un shoot n'importe comment, balle perdue. Là, ça devient n'importe quoi. Ils ne peuvent plus jouer. Ils ne peuvent plus jouer. Il y a une série énorme. Une série énorme qui est en train de se construire pour le Real Madrid. Bon, la série, c'est tout le 3e quart-temps, David. Ah, ils étaient revenus à combien d'ailleurs? Je trouve ça. Ils étaient revenus à
Bon, il y avait 3 points d'écart à la mi-temps, 31-28. Hein. Ah, ils étaient revenus à 33 partout. Et là, ça fait 51-35. Ça nous fait combien cette histoire? 18-2, non? C'est pas joli. Disons que la défense du Real est extraordinaire. Et ce sont des joueurs qui pourraient jouer les gros scoreurs, mais qui acceptent de se sacrifier pour le basket de Malkovich. C'est une question de mental. Harrison. L'équipe de Pau qui n'a marqué que 7 points. 7 points en 9 minutes dans ce troisième quart. Ils ont fait venir Rakocevic avec un contrat un peu digne de Jasikevicius. Hein. $1 million la saison. Ah ouais. Net d'impôts en Espagne, donc c'est un très gros contrat pour lui. Ah bah vous achetez la moitié de l'équipe de Pau hein, avec ça. Et même le 5 majeur. C'est raté. Wow, quelle hauteur pour chercher ce rebond du Français formé à Cholet, Michael Djellabal. Le futur joueur des Sonics de Seattle. Ouh là là, CeCe Harrison a pris une grosse béquille sur la cuisse. Rakocevic. Reyes à l'opposé. Il reste une seconde. Le shoot raté de Moussonko. Et Reyes au rebond offensif qui domine. Et l'intelligence de jeu, ils ont plus 16. Alors ils vont ressortir le ballon et retravailler et refatiguer les défenseurs palois. Et faute de CeCe Harrison. En fait, la défense paloise a tenu tête à la défense de Real pendant la première mi-temps. Même s'il y a eu quelques mauvais passages. Mais en troisième quart-temps, il n'y a plus qu'une équipe et une défense sur le terrain. « 6 points pour CeCe Harrison et une grosse béquille. » Alors justement, l'anecdote dont nous parlait Boja ce matin sur Michael Djellabal, joueur spectaculaire. Il faut savoir que ça fait quand même 2 ans de suite qu'il gagne le concours de dunk du All-Star Game espagnol, qui en Espagne a lieu juste avant que la saison ne commence. Alors que là, ça brasse un petit peu. Et il nous disait qu'il était complètement épaté, Boja Mačković, parce que tous les joueurs étaient très consciencieux. Ils profitaient de la séance d'échauffement. Ils n'arrêtaient pas de réviser leurs moves et tout ça. Et pendant ce temps-là, il y avait Michael Djellabal dans un coin, affalé, allongé sur le parquet quasiment. Genre un peu sur notre planète, hein, comme on connaît parfois Michael Djellabal en dehors du parquet. On ne savait pas trop ce qu'il y avait dans sa tête, ce qu'il pensait. Il était ailleurs. Il ne s'est pas chauffé du tout. Il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord. Il a gagné le concours haut la main. Ah, il a un talent naturel. Du genre, c'est bon, c'est à moi maintenant là. Jelux ressort. Johnny Cooper avec Thierry Gadot qui se fait chipper la balle par Louis Bollock. Ça sent le naufrage. Moustapha Sonko. La dernière possession de ce troisième carton. Un troisième carton terrible, terrible. Une sorte d'apocalypse pour les Palois. Bollock. Oh non, pas là. C'est raté. Quand même, ça suffit. Là, s'il avait mis le 3 points, c'était quasiment terminé cette histoire. Ça aurait donné plus de 20 points d'avance. Là, quand même, vous me direz, il y en a 18. Hein. Ils ont mis 7 points en troisième quart-temps, c'est ça. Hein? Regardez, 22-7, score de ce troisième quart-temps. Alors que jusqu'à présent, eh bien, les deux équipes avaient fait jeu égal. 4 défaites pour une seule victoire. C'est Le Mans qui a réussi l'unique victoire contre Hapoel Jérusalem. Le Mans qui, paradoxalement, pendant des années, a quand même réussi à faire quelques bouillons mémorables et qui, là, gagne face à Hapoel Jérusalem. Ce sont les seuls, donc chapeau à eux. Parce que... Bonne équipe de Hapoel, avec l'ancien Tapir. Tapiro. Drozdov, Harrison qui prend le shoot et il le met. Ah ben, fin de série parce qu'il n'avait pas marqué depuis plus de 5 minutes les Palois. Est-ce que ce panier va sonner le réveil? Bah, la remontée fantastique commence tout de suite. C'est décrété avec pressing tout terrain des Palois en s'inspirant de ce qui a marché pour le Real.
Sonko à deux doigts de perdre le ballon. Ouais, c'est bien travaillé de la part de CC Harrison, mais il arrive à passer Sonko. Il trouve Reyes. Reyes qui rate son shoot. Rebond des Palois, mais faute. Oh là là. Disons, David, que perdre contre le Real de Madrid, c'était prévisible. Mais voir une équipe française prendre 20 points contre Amsterdam, c'était un peu moins logique, même si c'était là-bas. Ouais. Il y a eu quelques résultats qui étaient un peu lourds. Comment va-t-on dire ça de façon pudique? Surprenant. J'ai la balle. J'ai la balle. Ballon perdu. Ouais, c'est pas trop son jeu là, un contre un en dribblant. Hein. Il est très fort quand il se fait oublier et il chute à mi-distance sur les positions ouvertes avec un très beau geste de tir. C'est ce qu'on a vu la saison dernière au Real et aussi avec l'équipe de France. Allez, petit à petit, l'écart doit se réduire. Drozdov pour un shoot du poste de Thierry Rupert. Voilà, 4 points de suite dans ce début 4e quart-temps. L'occasion pour les Béarnais d'y croire. Il y a eu 18 points. Là, ils sont en 2 minutes revenus à 14, tranquillement. Un ou deux stops défensifs, quelques paniers de l'autre côté. Et on pourra commencer à rêver d'un hold-up. J'ai la balle. En plus, ils sont revenus beaucoup plus agressifs en défense avec leur pressing. Reyes. Voilà, là, il faut tenir. Il reste 5 secondes. Et pour l'instant, il tient. Oh, la belle passe pour Moussonko, qui ne marque pas. Et la balle retombe dans les mains des Palois. Allez, jeu rapide. Avec une faute de Bullock sur Dalmeda. Le public qui hurle, mais c'est le jeu. C'est sûr que tant que les grandes autorités du basket ne décideront pas que ce genre de faute, c'est une antisportive, bah, il a raison de la faire, Louis Bullock. Il n'y a rien à dire. Complètement. Et ce que j'aime bien, c'est de voir un peu plus d'entrain, un peu plus d'énergie affichée par les Palois qui jouent un peu plus vite. Au lieu de reculer devant la défense, ils attaquent et il faut continuer à ce rythme-là. C'est possible. Thierry Rupert. Ici Harrison. Harrison pour TJ Lux qui prend le shoot. Ah, raté. On ne peut pas lui en vouloir. Il était à 100%. Voilà son premier shoot raté dans le match à TJ Lux. Oui, en plus, il était à 3 mètres du panier. C'était pas vraiment un mauvais choix. J'ai la balle. Rakosevic. Rakosevic qui prend le shoot à 3 points. Oh, il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est fort. Le moindre espace. Et il en profite tout de suite avec des appuis très secs. Et puis un tir merveilleux à 3 points. Et c'est maintenant le meilleur marqueur du match, Rakosevic, avec ses 17 points devant les 16 de TJ Lux. Harrison. Dalmeda. 3 sur 4 à 3 points pour Rakosevic. Dalmeda. Dalmeda qui perd le ballon avec cette prise à 2. Et le panier sur la contre-attaque d'Axel Hervel. Trop naïf. Dès que la prise à 2 arrive, il faut pivoter et chercher le joueur démarqué. Parce que là, il offre presque le ballon à ses adversaires. Bon, là, Lux aussi a eu tort de ne pas rester sur Rakosevic quand il y a eu le changement sur l'écran. Il n'a pas marqué le moindre point, même si c'est vrai qu'il a peu joué. Oui, parce que Lux a été parfait, donc Sales est resté plus longtemps sur le banc que d'habitude. Drozdov avec Lonnie Cooper. Faute sur Lonnie Cooper. Numéro 22, oui, j'avoue que bon, la jeunesse et l'inexpérience, surtout face aux prises à 2 de Zan Dalmeda, me fait penser que peut-être Cooper aurait dû essayer de jouer un peu plus. Peut-être une question de fatigue. Gestion de fatigue. Bon, regardez, ils vont perdre la balle là. Non. Ils ont été jusqu'au bout des 5 secondes autorisées pour remettre en jeu. Lonnie Cooper à 3 points. Court. Et ça retombe dans les mains de Rakosevic. Et défense de zone tentée par Didier Gadou. Défense de zone très large en 2-3. Bullock. Ça va encore très haut. Hamilton, Reyes. Reyes, N1. Le panier, la faute, le lancer. Bon, c'est lui qui a justement lancé le Real avec un premier carton à 100% de réussite. Et il refait surface. Et vous avez vu Bullock qui voit la défense de zone. Il commence déjà à saliver.
Ouais, quand on voit que Didier Gadou cherche des solutions avec cet écart de 20 points, quand on sent la puissance de Pau Orthez, franchement, mis à part faire rentrer un 6e joueur discrètement, je vois pas trop comment trouver la solution. Et encore, je suis pas sûr que ça suffise. Lonnie Cooper. Drozdov. Freddy Photo. Oh, qu'il est monté haut ce ballon! Qu'il est monté haut! Le spécial petit tout. Bon, lui, il a refait surface dans la rotation contre Belgrade et il a un temps de jeu intéressant ce soir après avoir peu joué cette saison. Hamilton, raté. Ils sont en train. Ah oui, tiens, j'y pense à ça. Et voilà, N1, Reyes. Là, c'est la complète, comme dirait Monclar, avec l'œuf dessus. Le panier, la faute, le lancer derrière. Georges, ça me fait penser, ils sont en train, les Palois, de subir ce qu'ils ont fait subir aux Partisans la semaine dernière. Oui, mais on ne peut absolument pas comparer le niveau de jeu du Real avec le Partizan. Moi, je vois le Partizan gagner maximum 3 matchs, maximum. Et tandis que le Real, je vois comme un candidat en puissance, malgré leur jeunesse, pour le Final Four. Donc, les Partisans, vous les voyez gagner 3 matchs et le Real, vous les voyez perdre 3 matchs. Oui, en plus, en Euroleague. Lonnie Cooper, Freddy Photo. Lonnie Cooper, le shoot à 3 points. Raté encore. Non plus la même adresse de loin qu'il y a 8 jours. C'était une des très rares positions, très ouvertes. Il était presque surpris d'être si libre. Reyes, Rakocevic à 3 points, raté. Et au rebond, oh là là, c'était encore Benson Hamilton. Qui est un gros rebondeur, mais un piètre finisseur. Freddy Photo à 8 mètres. Non, c'est raté. Il pouvait le tenter, ce shoot, vu l'écart, vu le temps qu'il reste à jouer pour provoquer un retour fou. Il faut des actions d'éclat comme celle-là. C'est manqué. Oui, en 5 minutes, ils peuvent déjà revenir à moins 10 et faire en sorte que l'écart final soit moins moche. Même si l'écart au final, a priori, ne devrait pas compter. Je suis pas sûr, la fin de la possession, je suis pas sûr, même s'il faut présager de rien, que Pau Orthez en soi a joué sa qualification au point avérage avec le Real Madrid, qui devrait être assez haut. Hein. C'est ça, avec les Panathinaikos, CSKA Moscou. Il reste un peu moins de 5 minutes, 4 minutes 39 à jouer. Le Real mène de 21 points et la soirée semble longue à Pierre Seillant. Oui, il a un visage de dirigeant déçu, mais ça ne remet absolument pas en cause l'excellent recrutement, surtout par rapport au désastre de la saison passée. Nous en avons parlé avec lui avant le match. Et quand Laurent Juarez va être de retour en janvier, ça promet. Ça va peut-être libérer un peu Drozdov, qui à mon avis subit un peu trop la pression qu'il doit mettre sur lui-même. Je crois que c'est un joueur qui a vraiment besoin d'être libéré psychologiquement. La semaine dernière, 50% à 3 points, 8 sur 16, ça aide. Là, 3 sur 14, c'est plus du tout la même limonade. Les Palois qui, la semaine prochaine, joueront sur le parquet d'Ulker. Mais aujourd'hui, David, la défense du Real correspond un peu au niveau défensif des champions d'Europe grecs. On est dans ce registre-là. Cooper, Jeff Varem, Brooke Sales qui va se retourner. Non, il joue à droite. Bah, finalement, il l'attendait, Hamilton. Oui, il s'est fait bâcher, le pauvre Sales. Ah, Sales n'a rien vendu ce soir. Hein? Sonko. 0 point. Bullock. Avec un écran de Hervel sur Freddy Photo. Mais bon, il ne faut surtout pas baisser les bras. Et il reste 4 minutes pour essayer de rejouer un tout petit peu mieux et utiliser ce fabuleux sparring partner pour essayer de trouver quelques petites solutions. Il ne faut pas que ces 4 minutes soient 4 minutes de calvaire
avec peut-être un moins 30 au bout. Chaque possession doit être jouée à fond. Bullock. Belle passe de Moussonko. Elle n'est pas payée, il ne sera pas qualité d'une passe décisive. Et Hervel qui se bagarre bien et qui trouve Hamilton. Wow. Rakocevic. Il est bon le Belge. Hein? Peu de déchets, 12 points avec 5 sur 6 au shoot. Mustafa Sonko s'est raté. Qui a essayé de voler la balle à l'extérieur, c'est manqué. Alors on sait qu'il y a une tradition belge au Real Madrid. On pense évidemment à Eric Strulens, que l'on salue, le Stru ce soir, qui a joué de longues années au Real, époque Scariolo, et qui était parmi les joueurs majeurs du Real. Et le contre sur Jeff Varem. Et la faute ensuite de Hervel sur Rupert. Ils ne lâchent rien, hein, les Madrilènes. Et là, il aurait pu y avoir une autre sportive, hein, parce qu'il a carrément plaqué les deux bras par derrière. Regardez là. Bon, ça, c'est déjà le contre sur Varem. Et puis après, il a complètement fait une sorte de prise de judo par derrière. Il faut demander à Thierry Ray comment ça s'appelle. Ukiwa Katuka. 2 fautes pour Hervel pour aller avec ses 12 points. Les deux meilleurs marqueurs du Real, Rakocevic et Reyes avec 17. Lonnie Cooper, ouais, à 3 points. Il aime bien les coins, hein. Il shoot à 3 points, beaucoup dans les coins. C'est seulement le deuxième joueur à passer la barre des 10 points à Pau, Lonnie Cooper. Je dirais Pau n'a pas encore atteint les 50 points. Chez eux en plus, rendez-vous compte, là la faute est sifflée contre Mustafa Sonko. Deux anciens coéquipiers face à face, c'était en 98. Ils ont été champions de France ensemble, Moussonko et Freddy Foto. Il avait fait une belle saison à Pau, Moussonko. Très belle carrière, un pur produit et joueur symbolique du basket de rue. Le premier joueur issu des playgrounds de la région parisienne à faire une immense carrière en Europe. Thierry Rupert et la faute sur TJ Lux. Dans son livre, Alain Weiss, qui a découvert Mustafa Sonko, qui l'a lancé à saut en Pro B au début des années 90. Je l'ai joué là-bas, moi. Ouais, il racontait cette anecdote marrante de Moussonko qui, comme par hasard, avait coach, j'ai mal aux dents. Tous les mercredis, je dois aller chez le dentiste parce que j'ai mal aux dents. Et tous les mercredis, pourquoi? Parce qu'il séchait l'entraînement pour aller jouer avec ses potes sur les playgrounds. Quand il avait 20 ans, il ne pouvait pas s'en passer. Et moi, j'ai joué contre lui sur les playgrounds à Paris. Et à une époque, il y avait même les Abdoulouad, les Diomassi, Régis Racine. Tous ces joueurs-là allaient sur les meilleurs playgrounds de Paris pour peaufiner leur jeu, notamment pendant les vacances d'été. Ah bah, si jamais on choisit les équipes, il vaut mieux se faire choisir par leur équipe. Hein, parce qu'à jouer en face, ça doit être comme l'équipe qui joue contre les Harlem Globetrotters sinon. Hein. Oui, et d'ailleurs, Cici Harrison a joué en Harlem Globetrotters. Merci de me le rappeler, David. Sonko avec Hamilton, Bullock. Mais Harrison jouait dans l'équipe en face des Globetrotters. Ah oui, pas de peau. Et Louis Bullock, 2 points, il avait le pied sur la ligne. Ouais, il est tranquille. Comme Hervel, pas de déchets dans son jeu. 5 tirs réussis sur 9. Et ballon perdu par Thierry Rupert. Là, c'est Trafalgar. Là. Très dur. Waterloo, ce que vous voulez, vous pouvez aller chercher toutes les grandes batailles perdues. Mais je ne suis pas certain que le public palois va voir une équipe plus forte dans ce palais, même si cette poule possède beaucoup de grandes équipes. Le Real s'affiche déjà comme le favori avec cette performance. Ce qui est plus que les 20 points d'impressionnant, parce que ça arrive de prendre 20 points, hein. Tout le monde a pris 20 points dans sa vie. C'est surtout de ne pas avoir passé la barre des 50 points pour l'instant. Dans une mi-temps. Là, ils ne sont pas sûrs encore, hein, même si on espère pour eux. Je ne sais pas, il faudra regarder, mais je pense que ça doit faire quand même un paquet d'années que Pau n'était pas en dessous de la barre des 50 points marqués par match. On verra s'ils y restent ou pas. On a des photos. À la maison. Oui, à la maison, bien sûr. Je parle dans leur palais des sports. Et je vous rappelle les propos de Markovic hier devant la presse locale. Notre équipe n'a pas du tout la qualité de l'équipe de Pau,
qui a deux super américains. J'apprécie beaucoup le président Séan, un grand dirigeant à travers les années, mais nous ne sommes pas du tout à leur niveau. Ah là, il a tendu une pièce. Bon, Gadou n'a pas voulu tomber dedans. Ouais, et puis en plus, l'équipe de Pau, euphorique après la victoire de la semaine dernière. C'est rare de voir Belgrade encaisser 25 points à la maison. Donc, ça y est. Pau est vraiment trop fort. Voilà, donc... À quelle fin. Là, c'est arrêt brusque du train. Tout le monde descend. Hein. Retour sur terre. C'est un malin, Bouzar Mašković. D'ailleurs, si on pense à Bouzar Mašković, vous dites un qualificatif pour Bouzar Mašković. Qu'est-ce que vous pensez? Malin. Il est malin. En plus d'être un formidable coach, 4 fois champion d'Europe. C'est un malin. Grand défenseur du basket européen. Et c'est l'école de... Comment il s'appelle? Nikolic, le grand coach de Varese. Toute la lignée après, avec Obradovic maintenant, qui est le successeur, si vous voulez, ou Ivkovic. C'est toujours la même philosophie du jeu. Retour de Michael Gelabal à la place de Vincent Hamilton. Lancer franc pour Louis Bollock. Et j'ai parlé avec Laurent Forest avant son petit interview à la mi-temps. Il disait c'est étonnant parce qu'il y a deux énormes défenses, mais il y avait très peu de lancers francs à la mi-temps. Il y avait 8 lancers francs pour les deux équipes au total. Donc ça défend dur, mais c'est très propre. Et ça fait penser aussi aux Pistons de Détroit ou les Spurs de San Antonio dans la NBA. Très grosse défense, mais sans l'anti-jeu qui peut parfois aller avec. Regardez rien que sur la mise en jeu comment c'est dur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et c'est Louis Bollock qui marque. Waouh. Là le troisième et quatrième quart-temps c'est terrible. C'est terrible. C'est le rideau de fer, David. Cissé, Soarata Cissé. Qui perd le ballon encore. Et ce sera pour le Real. Waouh. C'est terrible parce que ça va se finir par un 30 points cette histoire là. Hein. Oui. Non? Ouais, 20 points mais quand même. Sous le regard de Han Almeida. Thomas avec Mustapha Sonko. J'ai la balle. C'était un peu difficile. Varem. Et il est moins à l'aise en pénétration, Gelabal quand même. Dribble un peu trop haut. Varem avec Freddy Foto. Wow, c'est dur. Il a une telle pression sur le dos, c'est lui qui met un coup de pied dans le ballon et se dit waouh, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Bon, Lux quitte le terrain quand même avec 17 points et 8 sur 9 au tir, 4 rebonds. Très grand match personnel au moins pour lui. Meilleur marqueur du match, hein, ex-aequo avec Rakocevic et Reyes. Et Louis Bollock n'est qu'à une longueur, 16 points. On est dans la dernière minute de ce match. Thomas, c'était bien joué, il avait réussi à trouver Nedzat Sinanovic, le jeune bosniaque de 2,22 m. Et oui, wow, voilà, le Real. Oui, bah, allez vous mettre à côté de lui, vous verrez, Georges. Oui, non, mais je le vois même d'ici, il est grand. Hein. Ah oui. Et voilà, le Real qui est capable de sortir un joueur de 2,22 m qui s'est joué au basket dans la dernière minute de jeu. Une trouvaille de Bouzar Mašković, Nenad Sinanovic, Freddy Foto, Jeff Varem, marché de Jeff Varem. Et ballon pour le Real avec moins de 30 secondes à jouer. Et heureusement, la banda joue un petit peu pour mettre de l'ambiance sur cette salle qui a pris un coup sur la tête. Tous on a pris un coup sur la tête. Varem, prise à 2 sur Varem. Thierry Rupert. Et la faute sur Thierry Rupert. Les dernières secondes. Et bien de lancer pour Thierry Rupert pour arriver à 50 points marqués. Oh, si ça peut être une consolation pour tout le monde. D'autres équipes cette saison auront du mal à arriver à 50 points face au Real Madrid si le Real défend de cette façon. Et le Real avait mis presque 50 points à Bilbao, l'équipe de Fred Weiss. Je me souviens, ils étaient à plus de 40 points d'écart quand même
en championnat d'Espagne. Ouais, quand on voit comment ça joue, Georges, le Real, on se demande comment ils ont fait pour perdre déjà 3 matchs sur 6 en championnat d'Espagne. C'est vous dire la densité de cette Liga. Oui. Rakočević à l'opposé. Et le shot buzzer, non, contré par la tranche. Et au total, 69 à 50, plus 19 points pour l'équipe du Real Madrid qui aura fait l'écart dans le 3e quart-temps. Pau qui ne marque que 50 points. Pau dont la défense tient puisque le Real Madrid a 69 points. C'est pas énorme. C'est clairement l'attaque de Pau qui est en faillite. Bien aidé en cela par la défense incroyable. Georges. Oui, avec TJ Lux qui était l'homme qui a surnagé. You're the one guy that on offense was able to get something going tonight. So what was the big difference between the first half and the second? Quelle a été la différence entre la bonne première mi-temps et le deuxième plus nul? The rotation was a lot quicker in the second half. They moved real well. When we tried to kick it out to the shooters, they moved real well. Our passing wasn't as crisp in the second half. So when we had some open shots, guys weren't catching ready to shoot, and we missed some opportunities that way. Ça, c'est une très bonne explication technique. Il dit que la rotation défensive du Real a été beaucoup plus rapide et performante en deuxième mi-temps. Donc le jeu de passe des Palois était moins à l'aise et les shooters recevaient des ballons dans des conditions difficiles et donc l'adresse a baissé. They're an impressive team. C'est une équipe impressionnante, l'équipe du Real. Yeah, they defensively, offensively, they shot the ball extremely well in the first half and the second half, really. Our defense kept us in the game in the first half, but they picked it up a little bit offensively, and in the second half, we couldn't match them offensively. Oui, en attaque, en deuxième mi-temps, nous n'avons pas du tout été à la hauteur du Real. Notre défense nous a permis de rester dans le match en première période, mais c'est vrai qu'en attaque et en défense, ils ont été très, très forts. Thank you, TJ. OK. Merci. Georges, c'est terminé pour ce deuxième match d'Euroleague pour l'équipe de Pau Orthez qui la semaine prochaine donc jouera mercredi sur le parquet d'Ülker Istanbul. Un match qui est jouable pour les Palois. Istanbul ne fait pas partie des grands cadors, même si c'est une belle équipe d'Euroleague. Et prochain rendez-vous basket, eh bien c'est tout simplement demain sur l'antenne de Sport Plus avec Strasbourg qui reçoit l'équipe de Trévise. Encore une très très belle affiche demain soir. Donc en direct Strasbourg-Trévise, vous retrouverez Philippe Groussard et Jacques Monclar. Bonne fin de soirée à tous et à plus, à demain pour le prochain match de basket d'Euroleague. Bye bye.